Waouh, 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 excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est le camarade Abou d'Angleterre. Oui, j'ai- j'avais promis faire une vidéo, mais malheureusement, j'ai eu une visite inattendue. Et ce qui fait que c'est maintenant, hein, je prends la parole, il est 23h47, mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo-là, puisque je l'avais promis. Donc, j'ai eu un contretemps, oui, et j'ai pas pu me libérer jusqu'à présent. Vous voyez comment même je suis fatigué. Ouais, j'avais un problème très, très, très important à régler. J'ai venu me trouver alors que je voulais parler du, comme vous le savez, hein, mettre ce plaisantin là à sa place, le tristement célèbre Mamadou Touré. Comme il vous dit, c'est ma promo. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait euh, la classe de première D au lycée William Ponty de Yopougon. Voilà. Donc, il était tellement maigrichon qu'on l'appelait Luc Luc. Voilà. Il était tellement que il était insignifiant. Voilà. Et c'est celui-là aujourd'hui qui s'en prend à, euh, au président, le guide, le prophète, digne fils de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Donc, sans plutôt tarder, on va faire le décryptage de son message ici qu'il a fait. Le, le truc, comme on appelle ça même, mascarade de match, truc, vague orange ou bien quoi ils ont appelé ça, du n'importe quoi, à Paris. Voilà, avec tous ces mensonges qui ont suivi. Donc, on l'écoute ici. Voilà, Cher frère Odé, écoutez. secrétaire national chargé des militants de l'extérieur, Je sais pas si vous me voyez. cher cadre du RHDP, M. Tidiane Koné, qui est le délégué RHDP Paris, et les membres de sa délégation. Odé, je voudrais d'abord te féliciter. Te féliciter pour toi-même et l'ensemble des équipes pour cette grande mobilisation ici à Paris. C'est vrai que lorsque vous avez annoncé la mobilisation, on craignait un peu. Parce que il y a quelques années, en 2020, il y a eu la grande mobilisation ici à Paris. Mais depuis on a vu la mobilisation de l'opposition, 50 personnes, 17 personnes, 20 personnes, etc. ici à Paris. Donc, comme vous pouvez comprendre déjà, dès l'entame, vous voyez la mauvaise foi, encore une fois de plus, c'est ce qu'on dit là, tel père, tel fils, un menteur des mobilisations à Paris. On connaît l'opposition à Paris, des mobilisations ont toujours été gigantesques et ont toujours été, pratiquement Paris, c'est le fief de l'opposition. On a, la preuve en est que pendant les élections en 2010, ils ont annulé les votes de Paris, puisque la France était dans le complot, parce qu'on sait que à Paris, les Ivoiriens sont plutôt hein, pour le président Laurent Gbagbo. Donc, ça, encore un mensonge grotesque, voilà, de quelqu'un qui est sans foi ni loi, parce que si vous vous rappelez bien, dans mon attente, dans la vidéo d'introduction de cette série de vidéos que j'ai promis à faire pour donner la vraie nature de cet imposteur-là, de ce truc, comme on appelle ça même, de cet être humain, cet être, j'ai pas dit humain, foncièrement mauvais, cette entité, c'est une entité, comme son papa Alassane, c'est des entités qui, qui sortent directement des ténèbres parce que ils sont d'une misère morale hein, incommensurable. C'est-à-dire que c'est des fins menteurs et des gens qui mentent, mais sans remords, quoi. Voilà. Donc, je vous ai dit comment cette personne-là a utilisé l'handicap de son enfant en Suisse où il avait demandé l'asile. L'asile lui avait été refusé. On devait le rapatrier.
mais il a utilisé le maraboutage pour marabouter une de nos sœurs, avec qui, et en plus, il a utilisé encore les nasidi, de telle sorte que, en l'empoisonnant, avec les empoisonnements répétés dans la grossesse, elle a donné naissance à un enfant handicapé. Parce que, pour nous qui sommes en Europe, on le sait tous, quand il y a un enfant handicapé qui naît, alors euh, tu peux bénéficier, hein, de cet incident-là, ou bien de cette nature des choses, pour avoir tes papiers. Parce que dans leur sécurité sociale, ils disent que l'enfant est né déjà désavantagé, donc il faut que ses deux parents soient à côté de lui, parce que il n'y a pas mieux que ses parents pour l'assister. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas l'assister totalement, et il ne va pas bénéficier, si quelqu'un d'autre devait le faire, de la totalité de l'amour et de la chaleur, hein, naturelle de la parenté. Donc, pour ce fait, les deux parents doivent être ensemble pour veiller sur l'enfant. Donc, il faut régulariser, hein, les deux parents. S'il y a un parent qui n'était pas régularisé, il faut le régulariser vite fait. Donc, ça, c'est primordial pour le bien-être de l'enfant. Et il a bénéficié du papier comme ça. Mais tenez-vous bien, dès qu'il a eu le papier, il a abandonné, non l'enfant, il a abandonné l'enfant et la mère pour aller se cacher à Paris. Vous comprenez? Donc, c'est une telle personne. Aujourd'hui, tu parles de moralité. Une telle personne, vous voyez déjà comment sa moralité, hein, est, est- 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 est, défaillante. Comment sa moralité est très basse. C'est-à-dire, il est sans foi ni loi. Et le mensonge, pour lui, c'est naturel. Voilà, parce que c'est sa nature. C'est un menteur. C'est ça, en fait, comme son, son père Alassane, c'est des parvenus. Vous voyez, pour eux, tous les chemins sont bons, hein, pour arriver à leur fin. Donc, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la moralité. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il est en train de mentir ici. Vous voyez, il est en train de mentir ici. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est 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 le même acabit. C'est-à-dire que c'est la même espèce que son père, en fait. Voilà. Et, Alassane, on le sait tous, c'est un menteur, comme le guide Laurent Gbagbo nous l'a dit, et c'est c'est son fils direct. Donc, des fiens menteurs, des pits menteurs. Voilà. Et il est en train de dire que euh, l'opposition, quand elle se réunit, c'est que 10 personnes. Alors que on sait tous comment, et cette population qu'ils ont rassemblée, comment ils ont organisé ce rassemblement. C'est tous les demandeurs d'asile qui traînent dans les rues, tous les immigrés à qui ils ont donné 200 euros pour venir porter le tricot orange pour faire cette mise en scène-là. Voilà, donc on continue, hein, le décryptage. La préoccupation était de savoir, est-ce que nos militants sont toujours debout à Paris? Est-ce que nos militants sont toujours engagés à Paris? Venez de tuer le match ici à Paris. Ceux qui entendent, entendent, et que ceux qui savent voir, voient. Et je voudrais pleinement l'occasion tout à l'heure, au nom de la direction du parti, de te le dire, mais d'exprimer toute notre fierté et te dire que nous sommes fiers de toi. On va s'arrêter là pour te construire un peu, Nous sommes fiers de l'ensemble de tes collaborateurs. pour te construire un peu comme je le dis, tristement célèbre ministron de Mamadou Touré. Voilà, c'est truc comme Poivron là, qui aujourd'hui, à force du vol des, des, du contribuable ivoirien, a pris un peu de poids. Donc, il croit que il est arrivé et qu'il a percé, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui se croit toujours, hein, au temps passé, dans le, dans, dans, dans l'époque où c'est la France. Ils pensent que parce que ils ont cette mise en scène-là, que la France va utiliser ça comme quoi que c'est la France qui va valider encore les élections en Côte d'Ivoire, et c'est la France qui a déterminé qui sera présent. Mais petit, faut te détromper, hein, Mamadou Touré.
faut te détromper. On n'est plus à ce stade-là. Nous, on vous dit, même si un truc comme un Satan lui-même descend, vous ne serez plus président. Pays là, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas créé ça. Nous, on vous dit que nous, les Ivoiriens, on va vous chasser. On n'est même plus dans discussion d'élection avec vous. On ne vous reconnaît plus. Vous êtes des apatrides. C'est-à-dire que on va vous, non seulement on va vous chasser, on va récupérer tout ce que vous avez volé. On va vous traquer. Pareil que hein, on a fait aux nazis, que jusqu'à présent, les juifs poursuivent les nazis, vont déterrer même les ossements pour les juger. Donc, tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin à, à, à ce cauchemar de la Côte d'Ivoire, nous allons les juger et nous allons essuyer tout l'affront que vous avez hein, fait subir à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est même pas une histoire où hein, on est votre mascarade ou bien vous nous faites rire ou bien tout ce que vous êtes en train de faire, que c'est la France qui va venir dire que oui, parce que vous avez fait une marée orange, une soi-disant marée orange, une mascarade, que ouais, vous êtes légitime, vous êtes plus nombreux que... tout ça, c'est fini. La France, oh, c'est les Ivoiriens seulement qui vont déterminer. Mettez ça dans votre... un truc comme on appelle ça, dans votre Congolo, là, voilà, qui sont remplis de je ne sais quoi, d'Agadou, là. Mettez ça dans votre tête que il n'y a plus question de France ni force extérieure qui détermine. En Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, c'est nous les Ivoiriens et on sera intransigeants. Et cette fois-ci, là, ça passe ou ça casse, ou bien vous allez tous nous tuer. Mais tel qu'on sait que le mensonge ne apportera jamais si la vérité et que Dieu est Dieu et que nous a montré tous les signes, qu'aujourd'hui, nous avons Dieu de notre côté, qui nous a montré tous les signes, qui a fermé tout ce que vous avez pris hier pour avoir le dessus sur nous, c'est-à-dire les bases arrières, et l'opinion internationale, tout est contre vous et tout ça en notre faveur. Ça, c'est tous les signes pour dire que c'est Dieu même qui a mené nos combats et on a été patient. 15 ans, trop c'est trop. Vous n'allez même pas vous en sortir cette fois-ci et il n'y a pas de débat. On va vous chasser. Même le dernier, même nouveau-né ivoirien sera dans le combat pour vous chasser. Même s'il reste même qu'un qu'un fœtus, c'est-à-dire il est encore dans le ventre. Ce fœtus-là, on doit l'accoucher demain. Dès qu'on l'accouche net, il sera dans le combat pour vous chasser. C'est pour vous dire qu'il n'y a même pas de débat. Vous serez chassé. Voilà. Donc tout ça, on n'est même pas impressionné et on vous connaît. Vous êtes des menteurs, du n'importe quoi. Et nous savons que tous ceux qui ont fait le vrai combat, là, les Soro Guillaume, qui étaient dans la rébellion, qui étaient au devant, tous ceux-là, ils sont avec nous aujourd'hui. Donc vous, là, les parvenus, qui sont venus juste pour manger, là, quand, dès que, hein, au premier coup net, là, vous serez les premiers à fuir. On vous connaît, on vous connaît. Voilà, des gens qui n'ont jamais espéré être riches, qui sont riches aujourd'hui, qui se permettent d'aller les vendredis à Paris, juste pour lancer les fesses et revenir le dimanche. Vous, comme ça, vous pouvez vous battre. Voilà. On va récupérer tout ce que vous avez pris là. Ne vous pressez pas. On continue le décryptage. On continue le décryptage de ce parvenu là. Mais j'ai tenu à prendre la parole pour dire deux choses. La première des choses, restez zen. Restez zen et continuez à faire confiance au président Alassane Ouattara. Il y a eu des discours ces derniers jours. Il y a un ancien président guerrier qui dit que lui il dit qu'il va se battre. Et il demande à ses militants d'occuper les rues pour se battre. Mais quelqu'un, quand on était dans l'opposition, on t'a frappé. Quand on arrive au pouvoir, on t'a frappé. C'est pas maintenant on est plus fort là que tu peux faire quelque chose. Si ça abuse, on va les frapper. Regardez-moi ce plaisantin là. C'est un gars un plaisantin, un fien, un maigrichon qui n'a aucune force, qui parle de frapper. Mais on le sait tous, c'est la France qui a fait votre combat.
toi, tu as fait quel combat? Tu étais fort où? On sait ceux qui ont fait les combats. Aujourd'hui, les slogans que vous vomissez, là, c'est eux qui étaient au devant. Mais tous les Watao que vous avez tués, même eux-mêmes, ils ont dit que c'est la France qui a fait le combat. On a plusieurs vidéos ici. Donc, c'est quelle force vous avez? C'est quelle force vous... C'est qui vous avez frappé? Personne. Donc, tu es en train de mentir, mais sais-toi bien que on va enlever ça de tes yeux. Toi, comme ça, là, tu penses que toi, tu étais dernier de la classe. Moi, comme je vous disais dans la vidéo introductive d'hier, que Mamadou Touré était parmi les 5 derniers. Et dans ma promo, là, il y avait Mamadou Touré, il y avait Doumbia Major. Maintenant, j'ai un autre ami là, qui, lui, par contre, lui, il était un de mes meilleurs amis. Lui, il s'appelle Berthé, Alain Berthé. Lui, il est encore mon ami, il est même à Paris, là. Vous comprenez? Lui, il connaît bien les Mamadou Touré et les Doumbia Major, tout ça. Des gars comme ça, qui étaient parmi les derniers de la classe. Aujourd'hui, eux pensent que nous, on va les regarder être milliardaires et puis c'est normal. Non, ça va pas se passer comme ça. Vous n'effrayez personne, vous ne pouvez pas frapper quelqu'un. Vous êtes des menteurs, vous n'avez fait aucun combat et le monde entier sait que c'est la France qui a fait tout le travail. Et cette fois-ci là, ça ne va pas passer parce que c'est parce que vous n'avez rien dans la tête. Sinon, vous devez savoir que le monde, à l'ère où nous sommes là, le monde a changé. On a vu le Mali, la France n'a plus rien fait là-bas. On a vu le Burkina, la France n'a plus rien fait là-bas. On a vu le Niger, la France n'a plus rien fait là-bas. Et on sait à cause de qui. Voilà, donc il y a la grande Russie qui est là aujourd'hui pour les peuples. Voilà, donc vous êtes en train de vous tromper d'air. Vous pensez que vous êtes les seuls qui ont des grands frères aujourd'hui. Nous tous, on a grands frères. Et ça va se passer, on verra c'est quel grand frère qui est vrai grand frère. Et comme nous on le dit, l'obscurité va jamais prendre le dessus sur la lumière. Vous êtes dans le mensonge et nous on sait qu'on a la vérité avec nous et nous sommes dans la lumière et on se bat dans la victoire. Donc, ne vous pressez pas, vous vous effrayez vous-même. On va vous chasser et vous allez comprendre et vous allez savoir que votre médiocrité là, c'est et votre mensonge a assez duré. Trop, c'est trop. Voilà. Et c'est ce que je disais dans la première vidéo que c'est ce que Dieu me dit toujours, que le mal que lui reproche son grief contre l'humanité est que on laisse justement les médiocres que lui il a créés. C'est lui qui les a créés, mais il les a pas créés pour que les médiocres viennent commander les valides que lui il a créés. Non, les médiocres sont là parce que il faut faire l'équilibre. Pour faire l'équilibre, il faut le moins et le plus, c'est-à-dire qu'il faut le positif et le négatif. Donc, eux là, ils sont négatifs, rien que pour faire la balance, pour faire l'équilibre, mais le positif, c'est le positif, tu dois toujours hein, dicter et montrer le chemin. Voilà. Donc, le grief est que quand on laisse le médiocre, voilà le résultat que ça donne. Le médiocre s'oublie et le médiocre pense que comme ce que Laurent Gbagbo a dit, ils sont gawa. Parce que le mal chez le gawa, il pense que quand euh, dans sa gawazie là, il avance, il pense que c'est parce qu'il est fort ou même parce qu'il a raison. Il se dit pas que euh, le camp qui est à côté, parce que eux ils sont sages, ils sont hier, ils sont sages, donc ils donnent un peu de chance au gawa de s'exprimer. Donc, il le laisse comme ça prospérer un peu, hein, pour lui donner la chance de se répandre, de comprendre qu'il est dans l'erreur. Mais quand le gawa pense que c'est un signe de faiblesse et que il perdu, alors on fait comme c'est quand on dit en Côte d'Ivoire, quand tu danses avec un aveugle, tu continues à te piétiner. Un jour, tu le piétines, voilà, de façon significative pour qu'il sache que il n'est pas ce don. C'est ce qui va se passer. Voilà. On vous a assez laissé faire parce que on pensait que vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur.
Mais comme vous êtes incorrigible, on va vous, voilà, discipliner, c'est tout. On va vous enlever ça dans les yeux. On va vous, on va vous dresser. Voilà, parce que vous êtes comme des animaux. C'est-à-dire que ceux-là qui sont sans raison, voilà, qui pensent que c'est une histoire de la jungle. Et vous dites que vous parlez de force. On va aller dans la politique là, en plein 21e siècle là. Vous pensez que, en définitif là, vous êtes des terreaux. Parce que c'est ce que vous voulez nous dire. Vous êtes des terreaux parce que c'est la loi de la terreur. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez nous faire du chantage avec, disons, euh, euh, la menace de la terreur. C'est-à-dire toujours nous faire croire que si on se plaint, vous allez brûler le pays, vous allez nous, nous, nous dire des trucs comme ça, vous allez nous finir et nous exterminer. Mais c'est faux. On n'a plus peur de ça. Et on peut pas penser que, non, que Dieu peut laisser le mal l'emporter. Ça n'existe pas. Le mal n'a pas créé, votre maître Satan n'a pas créé ce monde-là. C'est Dieu qui a créé ce monde. Et toujours est-il que le mensonge, que la lumière gagne sur la vérité, que la lumière gagne toujours sur le mensonge, c'est l'obscurité. Voilà. Donc, vous êtes perdant d'avance parce que l'obscurité toujours perd devant la lumière. Et la vérité gagne toujours devant le mensonge. Donc, le mensonge là, que Satan ne peut jamais gagner devant la vérité qui est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas nous effrayer, vous ne pouvez pas, avec votre terreur là, penser que vos menaces là, à 2 balles, c'est à ce stade-là que nous sommes encore. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Que ça soit même envoyé toute la France, on a, on s'en fout de la France et on sait que le pays là est pour nous. On va le défendre corps et âme et vaille que vaille, même jusqu'à la dernière goutte du sang. Donc, il n'y a même pas un débat. Vous n'allez pas passer 2025 là. Trop, c'est trop. C'est Gbagbo président ou rien. Sinon, pays là, si Dieu veut que ça n'existe plus, ça va plus exister. Nous sommes plus nombreux que vous. On continue. Vous serez battus. Vous êtes des plaisantins. Parce que, Encore et encore. En réalité, ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. voilà. C'est à ça que je voulais en venir. Son slogan générique de jalousie. Mais c'est fantasmagorie, c'est le monde à l'envers. Mais en vérité, quand on voit vos agissements, des gens qui n'ont jamais... Gbagbo, il a fait 30 ans d'opposition. Il s'est jamais pressé pour dire que il va prendre une arme contre la Côte d'Ivoire. Mais en vérité, la jalousie, là, c'est vous. Parce que tout ce que vous êtes venu faire, vous dites que le Nord était marginalisé. Donc, c'est par jalousie que vous êtes venu. Vous avez appelé ça le rattrapage ethnique et tout. Donc, en clair, tout était poussez-vous. Nous aussi, on va manger ça, notre tout. Donc, c'était pas envie, par jalousie. Mais vous êtes venu tuer les gens par jalousie. Vous êtes venu dire les gens juste pour vous imposer. Et vous pensez que vous allez nous effrayer avec les mots, alors que les vrais jaloux, c'est vous. Parce que où est la vision de votre prise de pouvoir? Vous avez dit que le Nord était marginalisé. 15 ans, aucune usine au Nord. On ne voit pas, vous êtes concentré sur le Sud. Tout ce que vous faites, dans 44 000 milliards de dettes, vous avez pris que 3 000 milliards pour faire des ponts biodégradables au Sud. On ne voit aucun pont au Nord, on ne voit aucune usine au Nord. On voit plutôt les enfants du Nord s'exiler, aller dormir dans les rues en France, et c'est les mêmes enfants-là que, à qui vous avez fait porter des tricots orange pour créer votre mascarade, votre mise en scène de vagues orange pour dire que vous avez de la popularité en France. Mais ça ne prend plus. Vous, vous la, vous la, la faites vous-même. C'est pas à nous que vous êtes en train de faire ça. Vous vous foutez de vous-même, vous vous gouffrez vous-même, vous leurrez vous-même. Et il y a longtemps que les yeux des Ivoiriens sont ouverts. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on s'appelle même les Ivoiriens maintenant. Plus
les Ivoiriens. Parce que vous pensez que votre, votre mascarade là, ça prend Gaou encore. Vous êtes des Gaou, vous n'avez rien compris. On va enlever ça dans vos yeux. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que le premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou Tchenyaka. Nos yeux sont ouverts, les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont bien debout. Même le dernier enfant, même qui est né hier, il est bien debout en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas prospérer. Et votre euh, rhétorique de jalousie, là, c'est au contraire vous. Parce que, en définitive, quand on voit tous vos agissements, après 15 ans, vous avez dit quoi? Donnez-nous 5 ans. On va faire maison, chose comme à loyer modéré. Ça dit que on va vous construire des logements sociaux. Il n'y a pas eu ça. On va vous construire 8 universités en 5 ans. Il n'y a pas eu ça. Un truc comme on appelle ça, on ne mettra pas de journalistes en prison. Des gens pour... aucun prisonnier politique. On voit qu'il y a des prisonniers politiques. On va pas... euh, on sera dans un pays de droit. On voit que c'est pas un pays de droit. Un pays où, euh, disons, il n'y a pas de liberté d'expression. Dès que tu t'exprimes, tu es en prison. Et les gens meurent en prison, ça ne va nulle part. Ça dit que tout ce que vous avez reproché là, vous êtes venu faire même de la plus grotesque des manières, de la pire des manières, la plus sauvage des manières, vous avez emmené la Côte d'Ivoire au temps préhistorique, dans un temps grégaire. Ça dit maintenant là même, hein, avant même, autant même du Néandertal là, eux-mêmes, ils vivaient mieux. Au moins, même, il y avait un soupçon de... Entre eux, là, dans la jungle, là, ils se respectaient. Mais pour vous, maintenant, là, quand vous êtes là, vous êtes dans le délit total. Et vous pensez que vous vivez seul sur une planète, hein, autre que la planète Terre. Mais si cette planète Terre, là, elle est là il y a longtemps et il y a des règlements, il y a des lois qui régissent les êtres humains. Vous ne respectez rien. Vous qui avez à plusieurs fois donné des discours comme quoi ils n'attendraient pas 5 ans avant de régner, que s'ils veulent qu'on va Niagami ce pays, on va Niagami, que Babo Laurent, il tombera comme un fruit mûr. Vous avez mis Babo Laurent dans ce cercueil pour vous promener. Toutes sortes de bêtises que vous avez fait. Vous comprenez? On a vu même mentir ici que Babo a fait les charniers. Alors que Babo est le seul aujourd'hui qui peut se vanter que hein, il est, il est pur que tout Ivoirien, parce que lui seul, il a fait 10 ans de procès. Il a été scruté de long et en large. Mais par contre, vous, on vous demande un jour de procès seulement. On va voir ici. On va voir ici. La preuve en est, voilà. Ce que je suis en train de dire de toi, Mapobo Maradou Touré. Un menteur qui te fait passer pour quelqu'un de pur, alors que tu es quelqu'un, en principe, si la Côte d'Ivoire était normale, une personne comme toi ne devait même pas même ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Tu devais être incarcéré dans une prison ou bien dans un asile de démons. Parce que tu es, tu es- tu es un vrai démon. Mais le pire des démons, parce que quelqu'un qui fuit un enfant, que lui-même, il s'est arrangé pour que l'enfant naisse handicapé juste pour avoir les papiers, et tu as connu aussi, tu n'as jamais travaillé là-bas en Europe, tu bénéficiais de sécurité sociale. Aujourd'hui, avec un budget où c'est dit que, en principe, tu dois mettre à la solde de la jeunesse 1 milliard par jour, puisque tu as fait le discours à grande pompe, tu l'as annoncé. En 15 ans, tu n'as jamais fait prévaloir hein, ce programme-là. Et on se demande où sont passés tous ces milliards-là. Donc, en 15 ans, toi, tu as eu à gérer 1 milliard par jour sans faire ce pourquoi ce milliard-là a été euh, euh, décaissé. Donc, nous sommes tentés de dire que tout ce milliard est avec toi. Mais on va te récupérer tout ça. Parce que d'abord, comme je dis, quand on était en classe, en 1991, en première D, tu n'avais rien. Tu étais en tapette. Et ton quartier même était troué. C'était maigre comme un truc comme on appelle ça, Luc Luc, et que même c'était ton surnom. Alors, et on sait tous que ton père traite, justement, qui t'a légué son ADN de traite là. C'est pourquoi que l'adage ne ment pas quand ça dit tel père, tel fils.
C'est ça, en fait. Donc, c'est ce qu'on est. Moi, mon père, il a travaillé avec Laurent Gbagbo. Il a été un représentant de Laurent Gbagbo à Ouagadougou. Et moi-même, je suis toujours un socialiste dans l'opposition. Voilà, donc, c'est comme ça. On comprend maintenant que tel père, tel fils. Et toi, ton père traite, et il a été mis hors d'état de nuire par le digne fils Sékou Touré. Voilà que toi, tu continues sur la lignée de ton père. Tu viens dans un pays qui n'est pas ton pays et tu vends ce pays-là, tu le détruis et tu fais des discours guerriers et tu te permets de te prendre au digne fils, hein, et le premier digne fils même de ce pays-là, qui est le père même de la démocratie en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et raconter tes balivernes. Mais, Colo Colo, nous on dit, c'est de la lâcheté, tu t'attaques à mon père. Attaque-toi à moi, moi je suis ta promo. Et moi je te dis ça, regarde-moi bien, moi Abou Hamel, je te vois à Londres ici, je vais te boxer, quel que soit hein, les gars de corps qui sont derrière toi. Je vais te boxer. De toute façon, tu parles de mon père là, hein, Laurent Gbagbo, je vais te boxer même, tu vas voir. Et tu dois comprendre que on est plus, parce que trop c'est trop, tu as trop débordé. Et tout le temps, hein, tu te rappelles quand tu étais allé ici, Afrique Média, dès que tu as entendu que Abou Hamel était au bout de fil, tu as sursauté. Tu pensais que hein, j'allais casser les papos, mais non, mais te dit, j'ai été patient, j'ai fait comme si rien n'était et j'ai intervenu normalement. Toi-même, ça t'a surpris et tu as échappé ce jour-là. Mais maintenant, là, si j'interviens là, c'est que tu es allé trop loin. Trop, c'est trop maintenant. On n'est plus dans le jeu. Voilà. Comment toi, un va-nu-pied comme ça, un, un truc, un microbe comme toi, aujourd'hui, là, tu as eu opinion sur rue, jusqu'à c'est maintenant au plus valeureux d'entre nous, Laurent Gbagbo même. Celui-là même que nous, on adore plus que nos parents biologiques même. Parce que il a mérité et il est le plus digne des Ivoiriens. C'est celui-là que toi, tu vas dénigrer. C'est ton camarade. Mais on va enlever ça dans tes yeux. Regarde-moi ça là. Toi, un NMU comme ça là, un, un truc comme un. Mais ça ne va pas là dans ta tête. Ça ne va pas du tout. Tiens, tu, tu, tu marches sur la tête ou bien quoi? Tu es malade. Ça suffit ça là. Je te vois ici à Londres, quel que soit les gars de corps. Ce jour-là, j'aurai la force de d'au moins 4 archanges. Ou bien 4 chérubins. Voilà. Au nom de Jésus, il va te boxer même. Toi-même, tu seras étonné. Voilà. On continue le truc. Merci beaucoup. Mm. Ils sont jaloux du président Hassan Ouattara. Jaloux de quel président? C'est vous les jaloux. Vous êtes venus prendre le pays pour 15 ans. Si c'est pas la jalousie, vous avez fait quoi? Vous êtes venus rien du tout. Vous avez saboté son pouvoir juste par jalousie. Voilà. Dit n'importe quoi. Pour les élections à venir, en réalité, on les prépare depuis 5 ans. Regardez-moi ceux-là. On est un parti structuré et Vous préparez les élections depuis 5 ans et il n'y a pas de successeur à Alassane. ici aussi, nous avons travaillé sur l'enrôlement sur la liste électorale. Depuis des années, on a travaillé sur le processus électoral pour que nos militants puissent s'inscrire. Notre victoire est un processus irréversible. Donc, comprenez que, voilà, des gens qui sont en train de faire l'aveu hein, au grand jour en audio-vision comme ça, de hein, qu'ils préparaient la tricherie depuis 5 ans. Ça dit que les gens qui sont tout le temps des sorciers, qui sont tout le temps en train de concocter, hein, manigancer, si c'est pas rébellion, si c'est pas coup d'État, toujours manigancer le mal. Vous comprenez? Des gens dont tout le monde, on n'a même pas besoin d'être expert. On prend la liste électorale, elle est truffée de beaucoup d'irrégularités. Et c'est ça qu'eux appellent préparation. Ça dit que ils sont dans tout ce qui est mauvais, jamais dans ce qui est bon pour créer la paix et la calmie. Mais tout ce qui peut créer la discorde, la destruction, ça dit donc des apôtres de la destruction. Et ils pensent qu'ils ont le monopole de la destruction.
Mais ils ne comprennent pas que même dans la destruction, là, Dieu sait faire mieux la destruction que eux. Quand Dieu envoie hein, l'eau pour inonder autant de Noix, il détruit. Et Satan ne peut jamais détruire comme Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a le secret de tout, c'est lui le créateur de tout. Lui seul peut défaire, lui seul peut faire. Donc quand lui, il a décidé, au temps de Noé, de, de détruire toute l'humanité, il a envoyé l'eau, puisque c'est lui le maître de tous les éléments, l'eau, le feu, tout, tout, tout. Il a envoyé l'eau. L'eau a fait disparaître tous les êtres humains, à part celui qu'il avait mis à part, qui était Noé, et les espèces en couple qu'il avait demandé, il avait instruit à Noé de faire. Alors, après, quand il a voulu faire disparaître Sodome, on a vu, ça a été fait par le feu. Il a envoyé des souffles de feu. Voilà, des tornades de souffles de feu. Il a envoyé des tonnerres. Et ça a été fait propre. Donc, que ça soit dans le bien, dans la construction, Dieu se construit mieux. Quand ce soit dans la destruction, Dieu le fait mieux. Donc, quand nous, les enfants de Dieu, hein, on doit détruire les démons qu'ils sont, ça veut dire que la confrontation, là, on va les faire ça proprement. On va faire ça proprement parce que toujours, Dieu, c'est l'excellence. Que ça soit dans le mal ou le bien, c'est toujours fait propre. Vous comprenez? Quand il devait détruire un Gomorrhe, hein, Gomorrhe a été détruit comme il l'a fait à Sodome. C'était propre. Vous comprenez? Maintenant, on se rappelle aussi, quand on devait reprendre la terre promise, hein, pour faire tomber les murs de Jéricho à Canaan. Ça s'est fait proprement, jusqu'à même, il nous a dit d'éliminer même les animaux, hein, d'éliminer tout dans la ville quand on a pris la terre promise. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que ça va se faire proprement et de façon spectaculaire, toujours comme Dieu sait le faire. Dieu ne change jamais, c'est parce que il est unique, il est Dieu et il ne se trompe jamais. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, nous là, notre terre promise, là, on va récupérer ça. Vos élucubrations, vos rêves, vos chimères, vos trucs, comme on appelle ça même, vos fourberies là, c'est pour vous seuls. Vous ne trompez personne. Et ça va se faire proprement. Voilà. Ce qui reste maintenant, c'est le mot d'ordre que je vais vous laisser. Il faut sécuriser maintenant la victoire du président Hassan Ouattara. Parce que tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de gâter. Ils veulent gâter ceux qui n'ont pas construit et ceux qui ne peuvent pas construire. Est-ce qu'on va les laisser? Regardez-moi ce malheureux là, cette misère morale là. Vous, il parle comme si il était sur notre planète. De toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui ont envoyé la violence en politique? Quels sont ceux qui sont venus gâter? Quels sont ceux qui ont créé des coups d'État, des rébellions? Quels sont ceux-là même, en une seule journée, un truc comme on appelle ça, euh, à l'ouest de Côte d'Ivoire, à Guitozon, ou bien à Niabli, ou bien une chose, comme, comme on dit même, euh, euh, chez les, en tout cas chez les Wobais, chez les guerriers, quels sont ceux-là, à Djoko, voilà, à Djoko, quels sont ceux-là qui ont tué, hein, qui ont déjà plus de des milliers de personnes, des milliers d'Ivoiriens. Quels sont ceux qui ont génocidé? Quels sont ceux qui ont déjà partout dans le sud, dans le nord, qui ont déjà les personnes? Quels sont ceux qui ont détruit et qui continuent à envoyer des encagoulés pour détruire? Et même au sein de votre parti, combien d'enfants du Nord que vous avez détruits? Vous avez détruit hein, Ouattao, un truc comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko, Amadou Cimetière, Amadou Gon Koulibaly, vous avez détruit Kamara H, vous avez éliminé, comment il s'appelle même, Soro, quoi là même là, euh, beaucoup d'enfants du Nord comme ça que vous avez abattus, IB et tout ça, on en passe, etc., etc. Donc, la destruction là, vous vous faites passer pour des gens que la mémoire sélective, mais vous vous trompez, vous vous foutez comme Satan, lui, votre père Satan est un menteur et vous tous
vous avez sa même nature de faire des choses, mais comme des gros sorciers, hein, vivre dans le déni. Mais nous là, nous sommes très lucides et nous savons exactement ce que vous allez faire. Et vous allez payer. Et vous allez payer, vous tromper vous-même. Vous pouvez vous leurrer, mais dans, n'en tienne qu'à vous seul. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Nous là, on est très lucides et ça va se faire. Comme il dit, comme Dieu sait, quand il doit restaurer son peuple, tel qu'il a fait hein, à Jéricho, ça va se faire. À Canaan, on va récupérer notre Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas même débat même. Vous allez lire l'heure. Voilà. On continue pour terminer. Qu'est-ce qu'on va laisser les jaloux garder le travail du président Ouattara? Et vous, les fienfaits jaloux, les jaloux, vous êtes venus prendre et détruire. Vous pensez que vous allez vous accaparer. Quelqu'un, toi, tu peux parler de jalousie. Je reviens sur ce thème-là. Voilà quelqu'un pour simplement, comme je vous disais, moi quand on était, c'est ma promo, quand on était en première D au lycée William Porty de Yopougon, moi j'habitais à Cocody. Donc de Cocody, je venais à Yopougon à l'école. Alors tout simplement parce que j'avais un kaki repassé, hein, comme un bon enfant de Cocody, bien parfumé. Hein, et en autant, c'était la chaussure qui était en vogue, c'était les Dockside Sebago. Donc j'avais toutes les couleurs des Dockside Sebago et euh, les, les lunettes étaient en vogue aussi, c'était les Ray-Ban. Donc je portais mes Ray-Ban et tout. Mais pour ça seulement, ça dit que pour ce qui est normal, pour un enfant de notre... quand tu es en première, tu es comme un adolescent, mais c'est là que tu commences à chercher femme, tout ça là. Et vous connaissez la réalité, hein, on est dans la transition là, d'être adulte, voilà, parce que première, avant même là, nous on a échappé juste à probatoire. C'est avant nous là, il y avait les probatoires, mais c'est à notre génération que ils ont éliminé probatoire. Donc on se rappelle de ça, c'est la transition entre l'adolescence et l'âge adulte à cette catégorie-là. Donc il faut être propre, vous voyez. Mais lui, il était tout sale, mais il était aigri. Le simple fait même du fait que je vienne de Cocody pour fréquenter à Yopougon, il n'y a pas école à Cocody là-bas. Vous venez embrouiller les gens. Ici, là, hein, regardez-moi cela. Regardez le malin. Ça dit que les greurs, la jalousie a toujours été, et l'envie. Hein, c'est quelqu'un qui a les gros yeux, il est envieux, il est jaloux. Et c'est pourquoi que il a été dans la rébellion pour arriver à ses fins, pour justement hein, assouvir ses rêves comme avoir pour lui une femme comme Eka. Ça, pour lui, c'est raffiné, c'est le summum. Ça dit que c'est un bon gaou hein, qui a toujours voulu percer par tous les moyens. Il pense que il est arrivé maintenant une boifloteuse comme Eka. Voilà, ça c'est son summum, ça. Voilà, c'est des trucs qui rêvaient avoir une femme qui est hier, qui s'habille bien, hein, mais dans le même acabit que lui, là, une bonne rêveuse. Mais aujourd'hui, grâce aux milliards de contribuables ivoiriens, ils vivent leur rêve ils ont toujours voulu dans le mensonge. Mais maintenant, ils utilisent nos milliards pour vivre. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer si vous travaillez vous-même, que vous avez votre argent pour vivre vos rêves, on peut comprendre ça. Mais l'argent du contribuable et puis nous narguer pour nous mettre dessus, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, chap, parce que il me reste au moins 14 minutes pour finir. Il a fait moins d'une heure, quoi. Il faut faire 59 minutes. Donc, on va. À dénoncer. Et de Paris, je m'adresse à l'ensemble des militants sur le territoire national. Notre devoir, c'est la protection du pouvoir du président Alassane Ouattara. Jamais on n'acceptera que des gens viennent humilier le président Alassane Ouattara. Là où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités non démocratiques. Les 4 mois qui nous restent, les élections, on les a gagnés. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation.
Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à sécuriser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il y a un qui a fui de la Côte d'Ivoire qui est couché ici à Paris. Et il ment, il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. C'est un grand menteur. C'est ce militaire Abidjan. Il est venu se coucher ici pour dire qu'il est en insécurité. Il n'est pas en insécurité. Il a failli. Il a failli. Voilà un autre plaisantin qui croit que il parle encore à des gens qui sont nés hier. Mais tu fais semblant d'avoir la mémoire courte ou bien c'est parce que même tu n'as pas de cerveau. Mais je te dis, tu es un dernier de classe. Donc moi, je je suis pas surpris. C'est ceux qui te connaissent pas là qui sont surpris. Tu n'as rien dans la tête. Tu oublies que ton papa là, Alassane, c'était en France là-bas qu'il a dit que il avait fui la sauté clôture pour aller se cacher en France pour dire que lui, il est du Nord, il est musulman, on veut pas qu'il soit candidat. Depuis la France là-bas que ce que tu appelles menti là, c'est ton papa qui faisait ça, qui mentait sur la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas porter boubou, que lui il est ivoirien alors qu'il sait qu'il n'est pas ivoirien, que lui il est né à Demboko, de gars qui a plusieurs dates de naissance. C'est ton propre père là qui ment, qui passait sur tous les plateaux, hein, pour dire que lui, il est populaire en Côte d'Ivoire, lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, alors qu'il n'a jamais été rien du tout en Côte d'Ivoire. Hein, c'est ton papa là qui est venu mentir, qui a créé la chienlit, il faisait tous les grands discours en France. Toi, tu as oublié ça, mais c'est normal, tu n'as pas de cerveau. Tu es quelqu'un qui a tu as une cervelle de cafard. C'est pas maintenant, tu as été toujours vaurien et c'est pas la magie. Quand tu es vaurien, tu es né vaurien. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours ta propre nature, tu continues. C'est dans ton ADN. Dernier de la classe, comme je vous disais dans la première vidéo introductive, il était parmi les 5 derniers de la classe. Donc, on ne peut pas espérer mieux de lui. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Voilà. C'est que tu n'as pas de la mémoire. Tu n'as jamais eu de la mémoire. La preuve en est que, à peine, il n'y a pas longtemps que les événements de la Côte d'Ivoire sont passés, ça ne fait même pas un, un quart de siècle même que ça s'est passé. Tu as déjà tout oublié. Que c'est en France là-bas, que toi-même, où tu étais proxénète là, où tu recevais justement, c'est toi qui donnais femme à tous les lieutenants de ton papa Alassane quand il venait, même à ton papa Alassane là-bas. C'est toi qui, c'est ça qui t'a valu ta place de ministre aujourd'hui, parce que tu étais leur repéro. C'est en même France là que vous avez raconté tous vos mensonges. Tu veux qu'on te montre ça encore? Toutes les vidéos sont là, où vous parcourez les plateaux, que justement la France était dans le complot. Ces impérialistes qui sont tous dans le complot. Ce pays maudit qui n'a rien sous le sous-sol, le pays le plus damné de la terre, qui toujours veut que la terre soit en chenille, parce que c'est comme Satan. Quand il y a la chenille, c'est là que la France prospère. Puisque, du coup, ils ont pour excuse que pour l'effort de guerre, ils doivent voler toutes les matières premières de la Côte d'Ivoire pour soutenir la guerre. Et dans ça, là, hein, les Ivoiriens ou bien les Africains sont laissés pour compte et c'est eux qui ont la technologie, l'avance de la technologie dans le délit d'initié qui doit prendre nos ressources premières puisqu'il y a la guerre pour en faire bon escient alors que ils en font de ça des réserves et ils nous laissent même ils profitent de là pour la guerre là pour nous embarquer dans leur guerre que nous on n'a pas créée, nous mettre en premier fond pour nous éliminer, donc réduction de la population et en plus sur place puisque dans le chaos là maintenant c'est libre cours à toutes sortes d'expériences, des poisons chimiques partout pour nous éliminer. Donc bref, j'étais en train de dire que c'est de cette même France-là que tu dis que l'autre est allé se cacher. C'est là-bas ton père a été caché hier. Et contrairement à Tchab même qui est ivoirien, lui il ne se cache pas, il n'est pas allé se cacher là-bas. Ça a toujours été euh, euh, là-bas où il a travaillé et tout. Et c'est là-bas il allait à l'école, il a eu ses diplômes en tant que polytechnicien, donc c'est normal. Mais toi, ton papa là, lui, il a fait croire que lui, il a eu des diplômes en Pennsylvanie. Et d'abord même là, quand il était aux États-Unis, que les Ivoiriens sachent, la première fois où Bédier le croise,
c'est le cuisinier de Bédié. Et puis ce Bédié, il a été diplomate très tôt. Voilà, très jeune. Il avait dans la vingtaine, là, dans sa vingtaine, qu'elle était déjà diplomate. Donc son cuisinier, qui était burkinabé, c'est lui qui a introduit Alassane Ouattara pour la première fois à Bédié. Bédié l'avait trouvé dans la cuisine pour dire que ça, c'est un étudiant burkinabé qui vient d'arriver, il est chauffeur de taxi. Et ici, il va venir se reposer, casser la croûte, hein, chaque midi ici. Ça dit qu'il va venir manger dans la cuisine. Et c'est dans la cuisine qu'on le présente à Alassane, on présente Bédié à Alassane à Bédié dans la cuisine. Donc, à sa grande stupéfaction, voilà, c'est celui-là que son, le père de la nation Fouet emmène, hein, pour dire que celui-là, il va relever l'économie de la Côte d'Ivoire, alors que Bédié lui-même, l'économie, c'est tout, tout, tout. Donc, il a dit non, pas question que, voilà, l'ivoirité, parce que partout, même nous sommes ici en Angleterre, là, il y a ce qu'on appelle British Value. Donc, c'est les Britanniques d'abord. Voilà. Donc, ça a toujours été comme ça, que ce soit en France, partout. Et on l'a traité des xénophobes. Il me reste 8 minutes, donc je vais aller chap-chap. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, là, même lui, il dit que l'autre est venu se cacher en France. C'est pas en France, lui, il est en train de vouloir faire prévaloir marée orange pour se donner, hein, de la cote pour dire que ils ont fait marée orange, donc ils ont, hein, de facto, ils ont droit au pouvoir. C'est pas là qu'il est en train de créer, hein, son influence fabriquée, ou bien, disons que c'est un truc comme on appelle ça même, euh, ces arguments fabriqués pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Donc, ce qui est bon pour vous, c'est pas bon pour les autres, quoi. Mais vous êtes givrés, vous êtes des vrais sorciers, des vrais démons. Vous comprenez? Mais on va enlever ça dans vos yeux. Parce que c'est pas vous seuls qui connaissez la vie. Et votre vie, là, n'est pas plus importante que, vous n'êtes pas plus être humain que les autres Ivoiriens. Et d'abord, même vous êtes des apatrides, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Et nous, les Ivoiriens, là, on va vous montrer que nous aussi, là, notre vie, là, est plus importante. Donc, je termine vite, vite. Voilà, la dernière partie. Et on va se lâcher. Voilà. Il reste ici pour mentir sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous rassure, ça fait une semaine avec Belmond, avec le ministre Khalil, avec le ministre Sanogo Mamadou et d'autres, on a nettoyé tous les mensonges qu'il a fait ici à Paris. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Pourquoi j'ai laissé qu'ils citent les ministres Belmond, les vrais Ivoiriens qui les suivent là? C'est pour dire à ceux-là que on va, avec eux là, on sera plus sévère, comme la parole de Dieu dit, que avec les chrétiens, hein, disent, ceux qui disent connaître Dieu et puis ils pêchent là. Leur punition sera plus sévère que ceux qui ignorent Dieu et qui sont dans le péché. C'est comme ça. Parce que vous êtes Ivoiriens, vous connaissez la valeur et la souffrance des Ivoiriens, mais vous avez décidé, hein, de baptiser avec le diable. Donc vous là, votre punition là, ça sera pire. Vous comprenez? Ça sera pire. On sera très intransigeant avec vous. Parce que les autres là, ils sont des démons, c'est normal, puisque ils partagent pas le même sang que nous, ils partagent pas la même culture que nous. Donc, c'est des apatrides, ils sont venus profiter. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine logique, mais vous, les Ivoiriens, qui on a enterré votre cordon ombilical au pays, qui avez vos villages, qui avez vos parents, vous voyez la souffrance de vos parents, mais à cause de votre vie, vous seul, votre minable vie pour sauver votre peau, vous êtes prêts à vendre toute la Côte d'Ivoire, des collabos là, comme partout, comme ça a été en France. De toute façon, ils ont traité les collabos là. Et tout ça là, dans ma série de ce combat contre ma promo Mamadou Touré là, je vais vous montrer les vidéos, comment la France a traité ses propres collabos. Et c'est ce que, hein, va se passer parce que, et c'est comme ça qu'on va l'appliquer la même chose, puisqu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On ne peut pas recréer, hein, le fil à couper du beurre. Hein. Ce que eux ont fait hier pour se libérer, c'est la même manière qu'on va faire ça parce que nous sommes tous des hommes à part entière. Nous jouissons des mêmes droits et des droits à la vie, des droits à l'émancipation. Si c'était bon pour eux hier, pour qu'ils puissent s'émanciper, ça sera bon pour nous aussi. Oui, 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 oui. On va vous faire ça bien. Et pour vous dire que, de la même manière qu'on nous dit aujourd'hui que Israël a le droit de se défendre, l'Ukraine a le droit de se défendre, nous les Ivoiriens aussi, on a le droit de se défendre et on va se défendre. Et personne, même la France, on les détruit.
comme on le dit aujourd'hui là, à Magnin, tu te mets sur notre chemin, que tu n'es pas prêt pour nous arranger la machette, on vous décape et ça va se passer. C'est pour vous dire quoi? Que cette fois-ci là, ça va se faire. Ça va péter. Donc, je m'arrête à cette vidéo d'aujourd'hui pour dire quoi? Que hein, c'est trop. Cet énergumène-là, cet imbécile heureux là, cet ignare de Mamadou Touré, de Ministron, hein, on doit le mettre à sa place maintenant qu'il va dans la bine. C'est, comme on le dit ici en Angleterre, c'est un has-been. Quand tu dis has-been là, ça dit que comme la poubelle. C'est un comme la poubelle pour traduire ça littéralement en français. Donc, un comme la poubelle comme ça, lui là, un agadou comme ça, hein, il a trop parlé et il a trop véhiculé ces mensonges-là, ces sanités. Et il est clair maintenant que on puisse maintenant lui nettoyer sa sale bouche là et de réduire à sa pure valeur qui est celle qui est la poubelle, l'immondice. Allez, donc la patrie ou la mort nous vaincront. On a demain pour la suite. Et excusez-moi pour le retard d'aujourd'hui. Et bye bye from now. C'était le camarade Abou depuis ma position en Angleterre. Bye 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 from now. Bye.